Notre mariage s'est conclu par cet accord et elle l'a accepté. Quoi? Quelle folie! Ça, je ne peux pas y croire. Une femme qui est mariée ici, condamnée à l'abstinence. Tu veux la traumatiser, la pauvre petite? Moi, je serais déjà devenue folle. Eh bien, quand nous en avons parlé, elle m'a dit qu'elle s'en moquait. Et même que cela lui allait très bien. Et t'es sûre qu'elle continue à s'en moquer? Parce que moi, je ne la trouve pas très convaincante. Je ne crois pas que nous arrivions à le faire changer d'avis. Et croyez-moi, c'est moi qui désire le plus le voir rester ici, au moins le temps que durera la récolte. Mais alors, qui est resté à s'occuper des saisonniers? Aurelio, le contremaître. Mais Diego y a participé activement aussi. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas allés à la messe. Il a passé toute la matinée à regarder les saisonniers arriver, dans l'espoir qu'apparaisse cette femme. Au moins, je vais être tranquille une semaine. Très bien. Rentrez chez vous maintenant. Merci, grand-mère. Tu te sens bien? Je te mentirais si je te répondais oui. Pourquoi je vais y aller? Mais ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas mourir, malheureusement. Grand-mère n'a rien voulu commenter car elle est fâchée contre Diego. Mais ne t'inquiète pas, nous avons toute une semaine devant nous et nous ne pouvons pas la gâcher. Bien sûr, tu peux compter sur moi et sur Fabien, bien entendu. Maman! Allez, ne sois pas ridicule, s'il te plaît. Pourquoi tu t'enfermes, hein? Allez, quoi? Nous allons en discuter, maman, s'il te plaît. Bon, d'accord. Excuse-moi, je ne recommencerai plus à t'embêter avec cette histoire. Tu me pardonnes? Maman! Oh, nous n'en sommes jamais arrivés à ce stade. Allez, je t'en prie. Sors de là ou bien j'ouvre la porte. Et si on regardait le film ensemble? Tu sais ce que ça me rappelle? On dirait le film La fille de personne, où la mère ne veut pas parler à sa fille de peur qu'il ne la découvre. Je n'ai absolument rien à cacher, Paloma. Maman, tu vas m'obliger à dormir sur le canapé. Maman. Bon. Moi, je vais dormir, hein. Écoute, maman. Je t'aime beaucoup. Tu me pardonnes? Maman. Repose-toi, ma fille. Tu as été une très bonne personne avec moi. Que Dieu t'accueille parmi les siens. On se voit demain à la maison? Mais tu ne vas pas me poser un lapin comme l'autre jour, hein? Non. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es enfui de l'hacienda sans dire au revoir à absolument personne. En fait, je me suis sentie mal cette nuit-là. Très déprimée. Je ne voulais pas rester seule. Ne t'en fais pas, tu vas rester en notre compagnie toute la semaine. Merci, Fabien. Je vais rejoindre Diego, nous devons nous en aller. Bérénice est très bizarre, tu ne trouves pas? Tu ne vas pas recommencer avec elle? Bonne nuit à tous. Diego, je ne t'ai jamais demandé de service. Mais aujourd'hui, si. J'ai besoin que tu reconsidères ta décision. Si tu n'acceptes pas la direction de la Cafetalero, tu me condamnes à l'accepter. Et tu sais ce que ça veut dire? Que ma carrière est terminée. Crois-moi que je le regrette beaucoup, Bernardo. Mais cette entreprise appartient à ta famille et je ne peux rien y faire. Ah, allez, on se voit demain, n'est-ce pas? J'espère bien. Ah, nous avons programmé la réunion après le congrès pour que tu puisses arriver à temps. Nous devons prendre une décision quant à la direction aussi vite que possible. Bon, on se voit là-bas, mais sachez que ma décision restera la même. On se voit au Cafetalero, mon oncle. Oui. Ma tante. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Bérénice. Allez-y. Merci. À demain. Bernardo, je le J'y vais regrette aller vraiment. voir comment va grand-mère. Allons-y. Porte-toi bien. Bérénice, fais attention à toi. Merci. On y va, tu veux bien? Bérénice. Non, Diego, rien jusqu'à maintenant.
Mais plus de la moitié n'est pas encore arrivé. Écoute, Carlos n'a pas bougé de la place dans l'espoir de la voir arriver. Très bien. L'annonce à la radio continue à passer? Oui. Oui, il la passe toujours. Ici, les choses se compliquent un peu. Mais je reviens vendredi avec le premier vol à la Hacienda. S'il te plaît, continue à surveiller et tiens-moi au courant. Ne t'inquiète pas, Diego. Si Paloma apparaît, je ferai tout pour qu'elle ne parte pas jusqu'à ton retour. Merci. On se voit vendredi. Mais si grand-mère n'était pas intervenue, nous aurions enfin réussi à convaincre Diego. Cette fois. C'est la dernière fois. Écoute-moi bien, la dernière fois que tu critiques mon travail face à ma famille. Mais... La prochaine fois que tu oses recommencer ça, je te jure que tu le regretteras toute ta vie, Barbara. Tu comprends? Mais mon amour, je l'ai fait pour ton bien. Fabian, tu sembles complètement envoûté par cette femme. Je pense qu'elle est un danger pour toi. Je voulais simplement t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Et mets-le-toi une bonne fois pour toutes dans la tête. Je n'ai même plus besoin de toi. Donc à partir de maintenant, fais très attention à ce que tu fais. Faites le nécessaire pour organiser une réunion extraordinaire avec la famille. Aujourd'hui même, à 6 h ce soir. Aujourd'hui, à 6 h? Oui, à 18 h. J'aurais aimé la faire avant, mais Diego ne peut pas. J'aurais besoin que vous m'obteniez toute la documentation au sujet du brûloir. Mon père souhaite y jeter un coup d'œil. On dirait que j'ai quelques ennuis avec la famille. À 18 h. À 18 h. À 18 h. Oui, bien sûr, un instant. Eh bien, dis-moi, tu en fais une tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, rien, mais j'ai besoin que tu me rendes un service. Un autre? Ah, Margarita. Ça va, ça va. C'est parce que c'est toi. Aujourd'hui, il va y avoir une réunion à la direction et je veux que tu t'en occupes. Ce sera un bon moyen de te faire connaître auprès de la famille Sanchez-Zambrano. Moi? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas toi? Parce que j'ai justement un rendez-vous à cette heure que je ne peux pas annuler. Tu me comprends? Et autre chose, lorsque tu verras Monsieur Diego Sanchez entrer par cette porte, tu me préviens avant qu'il ne franchisse le seuil de notre bureau, s'il te plaît. Mais pourquoi donc? Bon, c'est d'accord, je te préviens. Mais promets-moi que ça ne va pas m'attirer des problèmes. Oh, qu'est-ce que tu crois? Tu ne te souviens pas que j'ai eu une dispute avec lui? C'est pour cette raison que je tiens à être prévenue de son arrivée. Et sois gentille avec lui, il reste ici toute la semaine. Hein. Je veux que tu t'occupes très bien de lui, d'accord? Au fait, tu m'avais demandé de lui réserver ses billets de retour, mais il n'y avait plus de place pour le vendredi. Les seules places que j'ai pu trouver sont pour lundi à midi. Tu plaisantes? Tu me jures que tu as tout essayé pour obtenir ces billets? Je te le jure. Bon, il n'y a plus qu'à le prévenir maintenant. Et me cacher tous les autres jours. Quoi? Non, rien. À plus tard. Prends soin de toi. Oh.